Hey, salut tout le monde, c'est Maxga. On se retrouve aujourd'hui pour un avis sur un manga et un anime que j'aime beaucoup. C'est parti pour Fuka. On commence comme d'hab par présenter l'auteur, il s'appelle Seo Kouji. Ce manga parle de Yu Haruna et de ses trois sœurs qui emménagent à Tokyo suite à la mutation de leur père à l'étranger. Yu est un grand utilisateur de réseaux sociaux et plus principalement de Twitter. Il passe sa vie à communiquer avec d'autres. Alors qu'il se rend dans sa nouvelle école et qu'il prend une photo des lieux, il fait la rencontre d'une jeune fille nommée Fuka Akitsuki, fille d'une star de l'athlétisme japonais Yamato Akitsuki et de sa femme Suzuka Asaina, elle-même ancienne championne de saut en hauteur. Cette rencontre marque le début d'une possible amitié entre les deux jeunes, que tout oppose aux premiers abords. Mais c'est sans compter sur l'arrivée d'Anashi Koyuki, amie d'enfance de Yu et actuel numéro 1 des ventes de CD au Japon. Alors, juste avant de lancer mon intro, j'ai parlé d'un manga et d'un animé. Ce sont deux choses totalement différentes. L'animé suit le manga au début, et puis s'arrête sur l'idée c'est juste un manga d'amour qui parle de musique. Bon, c'est vrai que je n'ai pas précisé que le sport et le lycée ne sont que secondaires. Les sujets abordés sont principalement l'amour et la musique. Donc pour revenir sur l'animé, je l'ai aimé mais sans plus. Son potentiel n'a pas été assez exploité selon moi, alors que le manga nous transmet des émotions fortes. Si j'avais lu le tome 5 et 8 de Fuka 6 ans plus tôt, j'aurais sûrement chialé. L'un est trop triste et l'autre est trop beau. Bon, continuons sur le manga en vous expliquant pourquoi je l'aime. Premièrement, le manga nous montre les difficultés du monde de la musique, comme dans les concours ou encore que Yu souffre d'un incroyable manque de charisme. Je le plains. On lui dit pendant tout le long de l'œuvre, c'est juste un mec gentil quoi. Deuxièmement, les scènes humoristiques ou gênantes sont souvent courantes de tous les jours, comme la fois où Yu veut sauver Fuka d'un lycéen qui a l'air de la draguer de loin, alors que c'est juste son pote qui se montre insistant pour qu'elle fasse de l'athlétisme. C'est ce genre de malaise qui se passe dans le manga, c'est tout simple. Tu veux aider quelqu'un alors que tout va bien, t'as juste paniqué pour rien. Troisièmement, Fuka. Alors le triangle amoureux, j'en ai rien à foutre, il est juste là pour mettre un tout petit peu de piment dans l'aspect romance du manga. Non, ce que j'aime c'est quand Fuka cherche son but dans la vie. Elle n'en avait pas et ça l'a déprimée, mais quand elle a rencontré Yu et que celui-ci lui a proposé de faire de la musique, parce qu'elle adore en écouter, c'est comme un déclic, et c'est beau putain. Maintenant parlons des personnages, alors ne considérez pas ce que je vais dire comme un spoil parce que c'est juste la base du manga. Donc, Fuka va vouloir créer un groupe de musique composé de Yu en tant que bassiste, comme je l'ai dit précédemment, il souffre d'un manque de charisme sur scène, c'est le mec gentil de tous les jours, je suis sûr que vous en connaissez un dans la vie. En plus il ne sait même pas jouer de la basse. Bien sûr, Fuka a le rôle de chanteuse, cette fille inspire la bonne humeur. Makoto c'est le pianiste, il est fils d'une famille riche mais il s'est fait déshériter et a coupé les ponts avec son père. Sauf avec sa sœur avec qui il entretient toujours de bonnes relations. Ah, il est aussi gay. Donc les yaoïstes, vous allez être contents. Sarah c'est la guitariste, elle est associable et distante sauf avec Yu. Kazuya c'est le batteur, il est le sportif du groupe et le groupe répète dans son garage. Après il y a plein d'autres personnages aussi importants mais je ne vais pas tous vous les présenter, ce sera du spoil. Mais on peut quand même parler de Koyuki, une chanteuse très connue qui est une amie d'enfance de Yu. Bon, nous allons revenir sur l'histoire en parlant de la romance. Je ne vais pas vous faire un schéma de qui aime qui comme dans la vidéo d'Hajime Tenogal. J'ai découvert que manquer de charisme plaisait aux filles. Ah mais non, suis-je bête? C'est parce que Yu est gentil. Donc l'histoire c'est un peu je t'aime par-ci, je t'aime par-là. Alors moi ça ne me dérange pas mais je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. En plus on se tape le cliché de l'ami d'enfance, donc pour ceux qui n'ont pas compris, je vous laisse comprendre par vous-même. Avant de conclure, je voudrais revenir sur l'animé. J'ai trouvé ça dommage que le groupe chante que l'opening. Je suis sûr que l'animé aurait fait plus entendre parler de lui s'il avait plus de musique dans son répertoire, comme dans le manga où le groupe fait des reprises et compose. Donc je vous recommande vraiment ce manga, l'animé vous fera juste passer du bon temps, alors que le manga montrera les aspects sombres de la musique. Et ça c'est vraiment cool. C'est un animé de 12 épisodes tandis que le manga compte 20 tomes, édité chez les éditions Pika. Les genres sont donc comédie, drame, romance, school life et slice of life. Vous ne serez pas déçus en achetant les tomes. Et si vous avez envie d'arrêter de lire le manga à partir d'un certain moment, surtout ne vous arrêtez pas. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura donné envie de le lire. Et pour ceux qui le lisent déjà, ou qui ont déjà vu l'animé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon moi je vais retourner taffer sur une prochaine vidéo. C'était Maxga, bye.